Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose de continuer notre série de découvertes des pères de l'Église et aujourd'hui je vous parlerai de la doctrine des 12 apôtres, aussi appelée Didaché. La Didaché est certainement un des textes chrétiens les plus anciens. Il est probablement contemporain des écrits du Nouveau Testament, c'est-à-dire des années 60-70. Ceux qui le datent la plus tardivement datent ce texte au maximum de la première moitié du IIe siècle, c'est-à-dire avant les années 150. Personnellement, je pense qu'il est bien plus ancien et je me range plutôt aux avis de ceux qui le datent vers les années 60-70. Pourquoi ? Parce que comme nous le verrons par la suite, il reflète des usages qui avaient cours à l'époque des apôtres dans l'Église, mais qui ont ensuite très vite disparu. À cause de son ancienneté, la Didaché a joui d'un grand prestige dans l'Église durant les premiers siècles. Toutefois, au IVe siècle, lorsque le canon biblique a été à peu près clôturé, ce texte n'a finalement pas été retenu dans le Nouveau Testament, justement parce que certaines pratiques ou coutumes attestées par la Didaché ne correspondaient plus vraiment aux habitudes des églises au IVe siècle. En particulier, nous verrons que la Didaché accorde une grande place au ministère charismatique et notamment aux prophètes et aux enseignants itinérants. Par ailleurs, la hiérarchie locale est encore très primitive, puisqu'elle est à 2 étages avec des évêques au pluriel et des diacres, tandis que très vite, la hiérarchie de l'Église sera à 3 étages avec un évêque, des prêtres et des diacres. Ce texte est avant tout une sorte de petit manuel destiné à l'instruction des chrétiens, mais il s'agit avant tout de pratiques de la foi, à la fois au niveau individuel et communautaire. Aujourd'hui, cela correspondrait à ce qu'on appelle la morale et la liturgie, comment un chrétien doit se comporter. Je vous propose maintenant de découvrir le plan général de l'ouvrage, et je vous lirai ensuite quelques extraits. On peut distinguer 3 grandes parties et une conclusion qui est malheureusement coupée. La première partie, l'enseignement des 2 voies, chapitres 1 à 6, avec une sous-partie, la voie de la vie pour les chapitres 1 à 4 et la voie de la mort, chapitres 5 et 6. La deuxième partie est la partie liturgique, chapitres 7 à 10, avec le chapitre 7 consacré au baptême, le chapitre 8 jeûne et prière, et les chapitres 9 et 10 repas eucharistiques. Enfin, la partie disciplinaire, chapitres 11 à 15, avec une première sous-partie reconnaître un faux prophète et un faux enseignement, chapitre 11, chapitre 12, l'hospitalité chrétienne, chapitre 13, le salaire des prophètes et des enseignants, chapitre 14, la rencontre dominicale, et enfin, chapitre 15, la hiérarchie locale. Et l'ouvrage se termine par une conclusion, au chapitre 16, qui est toutefois, comme je l'ai dit, coupée. Je vous propose maintenant des extraits des différentes sections pour que vous puissiez un peu prendre connaissance du contenu. Tout d'abord, l'introduction. Il y a 2 voies, l'une de la vie et l'autre de la mort, mais la différence est grande entre les 2 voies. Toute la première partie est basée sur ce que l'on appelle l'enseignement des 2 voies. C'est un thème qui revient fréquemment dans les anciens écrits chrétiens. Il est intéressant de voir que l'auteur raisonne avant tout en termes de vie et de mort plutôt que de bien et de mal. Second commandement de la doctrine. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère et tu éviteras la pédérastie, la fornication, le vol, la magie et la sorcellerie. Tu ne tueras pas l'enfant par avortement et tu ne le feras pas mourir après la naissance. Tu ne convoiteras pas les biens du prochain. Le second commandement regroupe toutes les actions à ne pas faire, et je ne vous ai lu qu'un extrait. Dans cet extrait, il est cependant intéressant de constater que l'auteur interdit déjà l'avortement et l'abandon des enfants, qui sont assimilés à des meurtres et qui étaient pourtant des pratiques courantes dans l'Empire romain à cette époque, mais contre lesquelles les chrétiens vont lutter. N'étends pas la main pour recevoir et ne les ferme pas pour donner.
Si tu possèdes quelque chose par le travail de tes mains, tu le donneras pour le rachat de tes péchés. Tu n'hésiteras pas à donner, et tu donneras sans murmurer, car tu connaîtras un jour celui qui donne en retour le juste salaire. Tu ne te détourneras pas de l'indigent, mais tu mettras tous tes biens en commun avec ton frère. Et tu ne diras pas qu'ils te sont propres, car si vous êtes solidaires dans l'immortalité, vous devez l'être à plus forte raison dans les choses périssables. Ce texte qui insiste directement sur l'importance d'une foi active manifestée par les œuvres est bien sûr un écho à l'épître de Jacques, et la pratique évoquée de biens communautaires fait penser à ce qui nous est dit au tout début des Actes. Il est donc très probable que l'auteur de la Didaché vienne justement de ce milieu et soit un proche de Jacques et de l'église de Jérusalem. Pour le baptême, baptisez de cette manière. Après avoir dit auparavant tout ce qui précède, baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans l'eau courante. Si tu n'as pas d'eau courante, baptise dans une autre eau, et si tu ne peux pas dans l'eau froide, dans de l'eau chaude. Si tu manques de l'une et de l'autre, verse 3 fois de l'eau sur la tête, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le baptisant et le baptisé et d'autres personnes qui le peuvent jeûnent avant le baptême, mais ordonne aux baptisés de jeûner un jour ou deux auparavant. Ce texte est intéressant car il exprime un certain équilibre. On voit que les conditions du baptême ne sont pas laissées au hasard, mais en même temps, l'auteur est suffisamment flexible pour accepter certaines adaptations tant que le sens même du baptême est respecté. Prière avant le repas eucharistique. D'abord, pour la coupe, nous te rendons grâce, notre Père, pour la sainte vigne de David, ton serviteur, que tu nous as révélée par Jésus, ton serviteur. Gloire à toi dans les siècles. Puis pour le pain rompu. Nous te rendons grâce, notre Père, pour la vie et la connaissance que tu nous as révélées par Jésus, ton serviteur. Gloire à toi dans les siècles. Comme ce pain rompu disséminé sur les montagnes a été rassemblé pour être un, que ton Église soit rassemblée de la même manière des extrémités de la terre dans ton royaume. Car c'est à toi qu'appartiennent la gloire et la puissance par Jésus-Christ dans les siècles. Après le repas eucharistique. Nous te rendons grâce, Père Saint, pour ton saint nom que tu as fait habiter dans nos cœurs, et pour la connaissance, la foi et l'immortalité que tu nous as révélées par Jésus ton serviteur. Gloire à toi dans les siècles. C'est toi, Maître Tout-Puissant, qui as créé l'univers à cause de ton nom, et qui as donné aux hommes la nourriture et la boisson en jouissance, afin qu'ils te rendent grâce. Mais à nous, tu nous as fait la grâce d'une nourriture et d'une boisson spirituelle, et de la vie éternelle par Jésus ton serviteur. Pour tout, nous te rendons grâce parce que tu es puissant. Gloire à toi dans les siècles. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église pour la délivrer de tout mal et la parfaire dans ton amour. Et rassemble-la des 4 vents, cette Église sanctifiée dans ton royaume que tu lui as préparé. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire dans les siècles. Que la grâce vienne, que ce monde passe. Hosanna au Dieu de David. Si quelqu'un est saint, qu'il vienne. Si quelqu'un ne l'est pas, qu'il change de voie. Maranatha. Amen. Ce passage est un des textes qui témoignent en faveur d'une grande ancienneté du livre. En effet, on voit qu'il prévoit encore que l'Eucharistie soit prise au moment d'un repas communautaire. Or, cette pratique qui existait au premier temps de l'Église, et qui est d'ailleurs évoquée par l'apôtre Paul, qui y voyait une source de désordre, disparaît ensuite très vite. Distinguer les faux apôtres et les faux prophètes. Pour les apôtres et les prophètes, selon le précepte de l'Évangile, agissez de cette manière. Que tout apôtre qui vient chez vous soit reçu comme le Seigneur. Mais il ne restera qu'un seul jour, et si besoin est, le jour suivant. S'il reste 3 jours, c'est un faux prophète. À son départ, que l'apôtre ne reçoive rien en dehors du pain pour l'étape. S'il demande de l'argent, c'est un faux prophète. Par ailleurs, vous n'éprouverez aucun prophète qui parle sous l'inspiration de l'Esprit, et vous ne le jugerez pas non plus. Car tout péché sera remis, mais ce péché-là ne sera pas. Tout homme qui parle sous l'inspiration de l'Esprit n'est prophète en effet que s'il a les façons de vivre du Seigneur. On reconnaîtra donc à leur façon de vivre le faux prophète et le prophète. Il est intéressant ici de noter l'insistance sur le comportement. On voit que le critère de discernement est bien le comportement de la personne qui se prétend prophète.
Cela ne veut pas dire que son enseignement n'a aucune importance. Auparavant, l'auteur avait bien insisté sur le fait que cet enseignement devait être conforme à la doctrine des apôtres. Toutefois, c'est bien sur le comportement que l'accent est mis. Par ailleurs, l'auteur ne dit pas qu'il est illégitime qu'un prophète ou qu'un docteur reçoive un salaire. Au contraire, il en parlera aussi, comme nous l'avons vu au chapitre 13. Mais il dénonce les abus qui sont liés à cela et le fait que certains cherchent à s'enrichir grâce à leur ministère de prophète. L'hospitalité chrétienne. Que toute personne qui vient au nom du Seigneur soit accueillie. Vous la connaîtrez ensuite après l'avoir éprouvée, car vous saurez discerner la droite de la gauche. Si celui qui vient est un voyageur qui passe, aidez-le dans la mesure de vos possibilités. Mais il ne restera chez vous que 2 ou 3 jours, si c'est nécessaire. S'il veut s'établir chez vous et qu'il ait un métier, qu'il travaille pour manger. Mais s'il est sans métier, prévoyez intelligemment les moyens qui permettront d'éviter qu'un chrétien ne vive avec vous dans l'oisiveté. S'il ne veut pas agir de cette manière, c'est un trafiquant du Christ. Gardez-vous des gens de cette espèce. On retrouve, là encore dans ces paroles, l'enseignement de Paul qui insiste sur l'importance du travail en se donnant lui-même comme exemple. La hiérarchie locale. Élisez-vous donc des évêques et des diacres, dignes du Seigneur, des hommes doux, désintéressés, sincères et éprouvés, car ils remplissent eux aussi près de vous l'office des prophètes et des enseignants. Comme dans les écrits de Paul et dans l'épître aux Corinthiens de Clément de Rome, que je vous avais présenté lors de la vidéo précédente, nous voyons que nous avons affaire à une hiérarchie à 2 étages, avec d'une part des évêques, au pluriel, et d'autre part des diacres. Et leur élection se fait encore par l'assemblée locale. Tout cela témoigne en fait aussi en faveur d'une antiquité, puisqu'ensuite, progressivement, l'Église évoluera vers une hiérarchie à 3 étages. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez me laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.